Bonjour, je m'appelle Idriss Awili et aujourd'hui, le thème abordé fait l'objet de nombreuses polémiques, controverses et toujours d'actualité. Je veux bien entendu parler des additifs alimentaires. Oh mais si, vous savez, ce sont des substances naturelles ou synthétiques ajoutées à un aliment de façon à modifier ses caractéristiques physico-chimiques. Les plus courants sont les colorants, les édulcorants et les conservateurs, mais il en existe beaucoup d'autres. Le fait que ces composés soient souvent soumis à controverse va constituer notre problématique. Notre objectif est alors de souligner la méfiance vis-à-vis de ces substances dont l'innocuité n'est pas assurée. Et pour cela, c'est notre homme de terrain Thomas qui va interroger la population. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons à la rencontre de nos concitoyens pour savoir ce qu'ils pensent des additifs alimentaires. Qu'est-ce qu'un additif alimentaire? C'est quelque chose qu'on rajoute à un aliment qui n'est pas naturel. Je sais pas trop. Je sais pas. Ça consiste à changer le goût. C'est utilisé dans l'agroalimentaire pour un exhausteur de goût, un colorant alimentaire. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est quelque chose qui peut être dangereux? Non, je pense pas. Ça dépend. Moi oui, je pense. C'est chimique. Moi, je pense que c'est plus pour aider peut-être. C'est quelque chose qui est pas très bon pour la santé. Oui, parce que c'est chimique. Certains, oui. Et est-ce que vous avez des exemples d'additifs alimentaires que vous connaissez? Les colorants, citriques, tout ça, non? Ouais, machin, ouais, je sais pas les... Ouais, un exemple, je pense le plus connu, le E124, rouge cochenille, l'aspartame, E951. Alerte rouge. Qu'est-ce qui se passe? Nitrite. Non, n'y va pas, n'y va pas. Non, j'appelle du renfort. Trop tard. Oh, attention Idriss, des précisions s'imposent. En effet, les nitrites se retrouvent surtout dans la charcuterie et ont été classés comme probablement cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer. Ce ne sont pas les nitrites qui sont mis en cause directement, mais leur transformation possible en nitrosamine et surtout en N-nitrosodiméthylamine ou NDMA lors de la digestion. Les nitrosamines sont formées par la présence de nitrites avec des acides aminés en milieu acide, comme celui de l'estomac. Le NDMA a notamment été mis en cause comme favorisant les cancers de l'intestin par une étude chinoise en 2016. Un rapport de l'AFSA déclare le NDMA comme agent favorisant les tumeurs hépatiques chez le rat. Donc oui, les nitrites représentent bien un danger, mais rassurez-vous, l'OMS a déclaré que consommer moins de 50 grammes de charcuterie par jour ne serait pas dangereux pour la santé. Ah, le E150D, on le retrouve dans tous nos sodas préférés. Mais qu'en est-il vraiment? Le composé qui pose problème dans ce colorant est le 4-méthylimidazole. Il a été classé comme peut-être cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer. Lors d'études, il a favorisé le développement de tumeurs chez la souris, mais aucune étude n'a trouvé de résultats similaires chez l'homme. L'EFSA a déclaré que ce colorant n'est pas cancérigène aux doses d'exposition habituelles et que le seuil d'exposition qui représenterait un risque ne peut pas être atteint par l'alimentation. Mais par précaution, limitez les sodas. En plus, votre ligne vous remerciera. Non, pas cette fois. Viens, je vais t'expliquer. L'aspartame est un édulcorant qui a 150 fois le pouvoir sucrant du saccharose. Elle est composée d'une molécule d'acide aspartique, qui est un acide aminé que l'on retrouve dans de nombreux aliments, et d'une molécule de phénylalanine, un acide aminé qui est essentiel. Mais alors, d'où vient le danger?
Il viendrait de la molécule de méthanol que l'aspartame contient. Le méthanol est une molécule très dangereuse pouvant avoir de nombreux effets délétères sur l'organisme. Mais l'aspartame contient une infime quantité de méthanol. Plusieurs études ont tenté de démontrer un lien entre l'aspartame et le développement de tumeurs du cerveau. Mais ces études ont toujours été vivement critiquées par la communauté scientifique. Enfin, en 2013, l'EFSA a conclu que l'aspartame et ses produits de dégradation sont sûrs pour la consommation humaine au niveau actuel d'exposition. Attention donc aux fake news. Comme nous l'avons vu, les additifs sont largement utilisés dans l'alimentation. Par ailleurs, leurs autorisations de mise sur le marché sont validées par l'EFSA. Mais de plus en plus de chercheurs remettent en cause leur utilisation dans l'alimentation car on ignore le réel impact de ces éléments sur notre santé. Qu'en est-il d'un mélange de plusieurs additifs dans l'alimentation? Donc méfiez-vous de ces substances dont l'innocuité peut être discutée.